on est de retour pour ce deuxième match de quart de finale opposant Arctic Gaming Blue contre Liquid Team. Arctic Gaming Blue qui mène en ce moment 1-0 ce Best of 3 et qui jouera cette fois-ci du côté du Blue Side comme dans leur nom. Et du côté Purple, on aura Liquid Team et on y va avec les pick et ban rapidement. Du côté de la Blue Team, on débute avec le blanc. On est répliqué avec Graves du côté de la Purple Team. Rek'Sai comme second ban du côté de Arctic Gaming Blue. Donc on veut éviter un petit focus ban d'après moi du côté de Mysterio. On n'a pas aimé la présence early de Mysterio à mon avis là, qui a fait quand même assez mal dans la top lane avec les ganks early là, sur General Gatsby. Ouais, donc beaucoup de mobilité et puis on va bannir le Veigar là, en fait là, on veut pas avoir Veigar support encore. Le Graves qui est le même ban, donc probablement qu'on veut targeter Krax je crois avec ce ban là. Alors que du côté d'Arctic Gaming on banne encore la Leblanc, la Sejuani et cette fois-ci le Rek'Sai, comme tu mentionnais, beaucoup de mobilité, a fait beaucoup de damage dans la première game, était très effectif. Donc on peut enlever ça. Donc troisième ban, est-ce que tu t'attends à voir Larry peut-être? La Raven et voilà. Raven et voilà, donc c'était sans surprise. Et Veigar aussi focus sur Maverick Bob, qui a quand même connu un très bon match. Là. Et tout de suite on va chercher Gragas qui était open sans surprise au niveau de la jungle. Donc ça devrait être un bon choix, c'était sans surprise là, vu qu'il était open, il avait été ban lors du premier match. Et là, donc on ça va aller fait chercher. mal. Ouais, ça fait très mal comme pick, là. C'est vraiment très fort là, justement en ce moment dans la méta. Donc là, on vient d'enlever 3 très bons junglers. Donc du côté de Liquid, je sais pas vraiment du tout à quoi m'attendre. Parce que là, on va avec le Nord au top. Ça va être une team comp. Que lorsque ça va être les team fight, on va vraiment devoir se timer parfaitement pour entrer avec le Mega Honor. On retourne on prend la Jinx en fait adverse là, aussi du côté de Liquid et la Anivia Instalock là, qui avait été ban. Du côté de Velox. Anivia encore une fois. Ouais, c'est effectivement hier aussi on l'avait vu et puis c'était ban, je le rappelle là, on avait banni l'Anivia du côté de Liquid, donc sûrement que c'était un target ban parce que l'on voit que ça a été pris immédiatement là. Du côté de Velox effectivement. Jinx encore une fois qui a été sélectionné. Cette fois-ci par contre du côté de Liquid Team. Donc ça va être intéressant à suivre alors qu'on avait précédemment on avait joué Lucian dans la partie précédente du côté de J-Pack. Et là on devrait jouer Jinx et on verrouille le Corki du côté de Arctic Gaming Blue. Oui, donc Corki qui peut très bien être joué dans la mid lane comme dans la bot lane. Ça va être par contre, avec la Nivea, ça va être évidemment Corki AD Carry, qui peut être très fort là, contre Jinx. Puis en plus, on a beaucoup de mobilité avec la Valkyrie. Alors, avec Liquid, qu'est-ce qu'on va répliquer? Là, présentement, on a, d'après moi, si on y va avec un jungler, on va devoir vraiment orienter le jungler un peu à all-in comme le Nord. Si on y va avec le Azir, ça serait très plaisant à regarder. C'est vraiment... c'est dur à prévoir, là, je dirais, là, parce qu'avec surtout les picks un peu uncommon qu'on a depuis les 2 jours, lequel jungler va être utilisé? Peut-être la Nidalee, qui est encore très puissante. On a buffé Trundle aussi dans la dernière patch 4.9, donc peut-être qu'on va y aller avec le Trundle ou sinon la Vi. Le Nunu aussi qui est très fort avec le counter jungling, et c'est ce qu'on va y aller. On va verrouiller le Nunu aussi. Là. Et Azir, the order is given! Yes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au mid. J'adore Azir, justement. Il y a certains jeux qui peuvent être faits, certains plays. Ça peut être très impressionnant à voir. C'est pas un champion qui est facile à jouer. Mais c'est toujours impressionnant d'avoir des bons joueurs d'Azir. Le dégât que ça peut sortir là, rapidement. C'est toujours impressionnant à voir. Et là, on semble hésiter comme 4e et 5e choix du côté de Arctic Gaming Blue. On alterne un peu les choix. Il nous reste quand même le rôle de top laner et de support à choisir. Est-ce qu'on va avoir droit à un Bard? On a vu passer rapidement le Brand. Marque de commerce quand même, trademark si on veut, de Pokémon Kenobi dans les matchs d'hier. On a vu Bard aussi, on l'a vu une fois. Donc Sona qui est lock finalement. Très curieux. C'est un champion qui peut être très dangereux, mais que, étant donné l'automatisme un peu de ses skills, de son skill set, ça peut être très bon là, pour rester passif dans la lane early game. Si ça land le Shockwave, ça peut être très bon, surtout que si là on y va avec le Shockwave suivi du Ult de Cassiopeia ou l'inverse, on peut vraiment l'avoir longtemps. Et là, ce qu'on va y aller, c'est la Cassiopeia
top lane. Donc, on le voit un peu comme dans la L6, on avait sorti ça. Là, contre Nair, en plus, c'est le hard counter. Là. Donc là, Gatsby qui va pouvoir bullier Shadow là, énormément. Là, comme on a vu, je crois que c'était Dyrus. Ben, dans le premier match, Gatsby bulliait vraiment beaucoup Shadow. En 1v1, oui. Shadow pouvait quasiment rien faire. En ce moment, ça a été vraiment l'aide du jungler qui a changé, qui a permis à Shadow justement de survivre la top lane. Puis là, on va voir peut-être la même chose ici. Donc, honnêtement, ça serait plus avantageux pour Liquid de faire un lane swap. Vraiment, vraiment plus avantageux. En plus, on enverrait Nair farmer tout seul contre la Sona et la Corki, ce qui rendrait un peu l'utilité de Sona serait un peu moins utile. Puis en même temps, on pourrait éviter là, le massacre là, qui pourrait peut-être avoir lieu dans la top lane là, parce que on veut pas laisser Cassiopeia là, jouer contre Nair. Ça va se passer comme un peu dans... et voilà, là j'ai Paradox là, ici, d'Autus qui me dit dans le match de Fnatic au MSI, c'est là qu'on avait sorti la casse, si je me trompe pas, là, contre Dyrus ou en tout cas contre... On avait sorti le pic du cast-up et ça l'avait démoli le Nair adverse. Là. Alors, bien de voir si on va y aller avec le lane swap ou si on va rester conventionnel. En tout cas, il faut qu'on prenne avec Nunu, on se doit de prendre le contrôle du dragon early parce qu'on peut prendre le dragon seul à environ 4 minutes. Alors qu'on rentre dans les 3 minutes de délai pour le spectate, j'y vais avec Arctic Gaming qui vont y aller avec la top casse de Gatsby. Donc, on va voir des très beaux jeux. Dans la mid lane, on va avoir Velox avec son Anivia et Krax dans la jungle avec l'énorme Gragas. Et dans la bot lane, ça va être Draxus avec Maverick Bob sur Sona. Et du côté de Liquid Team, dans la top lane, Shadow jouera Nord dans la top lane, dans la jungle Mysterio avec Nunu. Au mid, Cake va jouer Azir. Et dans la bot lane, ce sera J-Pack avec César qui vont pouvoir jouer Jinx et Braum. Si on regarde rapidement les Summoner Spells rapidement, on y va justement avec le Cleanse du côté de Cake au mid. Oui, c'est le meilleur choix. Et contre Anivia, je te dirais, regardez l'équipe, si on regarde Général Gatsby, le ultimate de Cassiopeia, Gragas, un bon CC aussi, le stun de Anivia, on l'a vu hier dans les autres matchs, comment si on landait le stun, la rotation faisait extrêmement mal, le ult de Sona, beaucoup de CC, donc intéressant de voir ce choix-là au niveau de la mid lane. On y va avec Heal, quand même, du côté de Velox au mid, donc c'est quand même, on y va défensif des deux côtés au niveau des spells, des Summoner Spells. Dans la oui, donc c'est vraiment, on le sait que les deux champions qui sont là n'ont pas à avoir à se rapprocher vraiment à close combat de l'ennemi. Donc ça sert un peu à rien d'aller prendre un Ignite sur Anivia parce qu'on ne veut pas se rapprocher autant que ça. Et du côté d'Azir, on veut prendre le cleanse pour... Souvent, on va garder le E, donc pour se rendre à son soldat, soit de façon défensive ou pour vraiment aller balls deep et faire le ult derrière, mettons, une target. Par contre, on va sûrement y aller avec le cleanse pour justement s'enlever du stun à Anivia ou de tous les autres CC en fait qu'il y a dans la team d'Arctic Gaming. Et donc, évidemment, puisqu'on ne prend pas l'Ignite sur Anivia, on y va avec l'Ignite sur Sona. Donc, très bon choix. Ce qu'on n'a pas fait du côté de Liquid. Donc, ça peut peut-être faire mal. Là. Il aurait peut-être fallu que Braum y aille avec l'Ignite. Surtout que je trouve que le pic de César sur l'exhaust n'est pas très justifié parce que du côté de Arctic Gaming, on n'a pas beaucoup d'attaque speed. C'est pas l'attaque speed qui va faire que Corki est dangereux. Donc, on peut peut-être juste réduire le movement speed. Mais je crois honnêtement que Liquid aurait peut-être dû y aller avec un Ignite pour la bot lane. Sur ce, on lance le match. Donc, un match très intéressant à venir. Et on espère pour Liquid qu'ils vont pouvoir démarrer le match en force comme ils l'ont fait le dernier coup. Et voilà, on leur souhaite la meilleure des chances. Ceux dans le chat qui votent pour Arctic Gaming Blue, exprimez-vous dans le chat, on veut vous entendre encourager votre équipe. Si vous prenez pour Liquid Team, faites du bruit, tapez sur vos claviers Liquid dans le chat. Alors que on s'en va du côté du loading screen pour le match numéro 2 de ce quart de finale numéro 3, Arctic Gaming Blue. Du côté du Blue Side et du côté Red ou Purple, selon ce que vous préférez, ce sera Liquid Team. Alors qu'on amorce le loading screen. Si on se fait à la Team Comp, gentlemen, d'après toi, quelle Team Comp te parle le plus? Laquelle tu préfères? Avec qui tu préfères jouer? Alors, si on se fait Champ Only. Ouais. C'est très difficile parce que j'aime bien la Team Comp d'Arctic Gaming. Sauf que la Sona et le Corki dans cette Team Comp, même plus peut-être l'Anivia et la Sona, me laissent un peu froid. Je crois que
il pourrait y avoir des très beaux plays qui vont être faits du côté de Liquid. Donc, deux Team Comp qui sont pas communes. Donc, moi, si je devais choisir une équipe par rapport à la Team Comp, je crois que j'irais pour Liquid à cause vraiment du potentiel qu'ils ont. Malgré que, avec les pics vraiment non communs qu'on avait la dernière partie aussi d'Arctic Gaming et la pick Comp, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, on vous souhaite un excellent match à tout le monde. Et puis, ça va être une game non prévisible là, qui s'en vient là, avec des pics plutôt spéciales, un peu à la solo queue. Là. Ça va être très intéressant à suivre et j'aimerais faire juste un petit clin d'œil. J'aimerais remercier les deux équipes. D'un, d'avoir participé au tournoi. Je vous rappelle que tous les profits vont à Opération Enfant Soleil. Donc, merci beaucoup de vous être inscrits aux deux équipes. Et surtout, je fais un petit merci supplémentaire de ma part personnelle de vous être placés dans le lobby en ordre de position. Ça simplifie tellement mon travail lorsqu'il a le temps de vous tracker sur la map. Donc, une petite parenthèse comme ça. Merci beaucoup aux deux équipes. Vous êtes génial. C'est magnifique. C'est vraiment plus facile de vous suivre. Top lane, jungler, mid, ADC, support. C'est tellement plus facile de vous suivre dans ces moments-là. Donc, merci beaucoup. Bon match numéro 2 à tous et à toutes sur les ondes de Focus Esports. Alors qu'on voit déjà le early invade du côté de Arctic Gaming Blue dans la jungle ennemie. Une ward déjà bien placée profondément en territoire ennemi. Et puis, on va voir justement toute l'équipe qui se rapplique. On a laissé Corki seul dans la bot lane justement et on invade à 4v4 en ce moment, 5v4, mais là on va se replier tout simplement. On a eu de la vision, on a vu ce qu'on avait à voir et on retourne chacun chez soi. Oui, par contre là je crois vraiment là, que comme j'ai mentionné tantôt, Liquid qui aurait eu avantage à lane swap. Ce qu'on a décidé de faire là, du côté, selon moi là, de Arctic Gaming, c'est d'aller vraiment placer des deep wards pour aller voir qu'est-ce qui allait se passer dans les lanes pour voir où allait se diriger, où est-ce qu'on allait avoir des rotations. Donc, c'est pour ça qu'on a placé les wards aussi deep, parce que si jamais on voit que la Jinx et le Braum sont en haut, on va tout de suite pouvoir prévoir comment jouer la lane là, du côté de Cassiopeia ou en fait de Corki et Sona. Là. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Là. Bonne réaction, là, je crois, là, de la part d'Arctic Gaming. Alors qu'on va résumer la partie, on avait un petit peu de lag du côté du côté de Liquid Team, donc on a un petit problème de connexion. Ça semble rétabli en ce moment. De toute façon, c'était dans leur early game, rien de majeur là ici. De toute façon, alors que on va maintenant aller du côté de la jungle, on va encore une fois démarrer. Non, cette fois-ci, on va partir chacun du côté du blue buff pour les junglers justement en ce moment. Alors qu'on a Gragas qui va faire seul le buff dans sa jungle. J'oublie tout le temps comment ça s'appelle. La grosse grenouille. Le Krog. Le Krog, merci. Et là, j'attire l'attention aussi là, sur le fait que on n'a pas lane swappé le bot, mais on a lane swappé Azir et Gnar. Donc Azir qui pour lui n'est pas vraiment désavantagé par le fait de laner contre Cassiopeia. Il peut aller avec le range pour farmer. Mais Gnar, lui, qui ne fait pas se permettre de laner contre Jera Gatsby, qui était définitivement un joueur déjà agressif. Mais là, si on lui donne dans les mains une Cassiopeia contre Gnar, ça aurait été un massacre. C'est une bonne idée ici le swap, d'après moi ça va être difficile. Au final, on va quand même swap le tableau pour mieux comparer le CS et pour faire un mieux comparatif des lanes. Alors on est très agressif, Gatsby ici, beaucoup de dégâts quand même. On amène Azir à mid HP environ là. On va prendre des potions, on les attend du côté de Cake pour revenir. Au petit dash ici, on fait quand même un petit peu par-ci par-là. Maverick Bob aussi de son côté, déjà presque il reste une potion de mana, une potion de vie. Donc quand même beaucoup de dégâts de part et d'autre là déjà en ce early game là. Alors qu'on regarde immédiatement, on s'échange quelques coups dans la bot lane aussi. On essaie de poke de plus en plus. Regardez déjà le farm du côté de Draxus. On est déjà à 14 CS, 15 CS en ce moment là. Donc on commence déjà à imposer le rythme de son côté. Dans la mid lane, c'est sensiblement la même chose du côté de Anivia et Gnar. Et dans la top lane, c'est pareil. Oui, donc là, vraiment, du côté de Corki, on va essayer d'être très agressif, là, de lander beaucoup de skill shot, de lander souvent la bombe. On a encore un petit peu de problème de lag ici, mais vraiment, on va essayer de lander le plus de Phosphorus Bomb, je crois, le Q de Corki, pour dégager le plus de damage. Mais par contre, ce qui arrive, par contre, c'est que là, on commence à manquer de mana là, du côté de Corki, donc il va falloir faire attention à ça. Et puis là, alors qu'on est en train de régler le petit problème de lag, on voit qu'Azir à son top
a vraiment pushé sa lane là, quand même très fort. Donc là, il est à sa turret présentement. Donc je sais pas s'il va backer déjà ou si c'est peut-être lui qui a les problèmes de lag. Là. Je sais pas si... La pause a été demandée cette fois-ci du côté de la Blue Team par General Gatsby. Donc on voit qu'est-ce que ça donne. Il y a du problème de lag justement de part et d'autre. Donc, je vous rappelle, si vous voulez assister à la finale du tournoi d'Opération LOL Québec, vous pouvez acheter les billets en pré-vente. Les informations sont sur la page Facebook de Opération LOL Québec au coût de 10$. Sinon, les billets seront 12$ à l'entrée. Les places sont limitées. Donc, dépêchez-vous d'aller chercher en direct de Québec. Samedi prochain, dès 18h, moi et Gentleman seront sur place pour animer la soirée. Des cosplayers seront sur place aussi, personnages de ligue pour prendre des photos avec vous, encourager les équipes présentes aussi. Des prix en argent seront remis et des prix aussi de présence seront remis aux spectateurs. Donc ne manquez pas ça, une belle soirée dans la capitale nationale. Donc ça promet, si c'est comme l'an passé, si c'est minimum aussi épais que l'an passé, vous ne serez pas déçus de votre soirée. Alors, on reprend la partie. Non, pas du tout. Oui, donc en fait, on reprend là ici, et on voit que Gragas qui tourne un peu autour du pit va placer une ward, là, parce qu'on sait qu'autour de 4 minutes, comme je mentionnais tantôt dans le lobby, Nunu peut facilement faire le dragon à lui seul. Donc on vient placer une petite warding pour être sûr que Nunu ne puisse pas le faire là, sans même qu'on le conteste. Alors, bien très brillant là, de la part de Krax, là, qui connaît bien probablement là, ses jungle timers et ses jungle characters. 4 minutes 10 dans la partie en ce moment. Alors, beau petit harass ici dans la top lane. C'est quand même relativement tranquille si on compare au début de partie précédent. Pas beaucoup d'action. On préfère vraiment se concentrer un peu plus sur le farm qui est sensiblement égal. Avantage léger du côté, si on regarde dans la top lane, pour General Gatsby au niveau du farm. Alors qu'on ping dans la bot lane, on a Nunu qui s'amène pour le gank ici. Malgré que J-Pack est quand même assez loin en arrière. Flash de Maverick Bob pour éviter justement le gank de Mysterio. Et on va s'en sortir avec un flash seulement d'utiliser du côté de la Blue Team. Donc on a un summoner, c'est quand même pas pire, sauf que la raison, prioritairement, la première raison en fait, là, oh mon dieu, Cassiopeia qui fait extrêmement mal en ce moment. Le flash, force le flash dans la top lane. Donc bien joué de la part de Gatsby, mais vraiment là, on a pris un jungler en fait beaucoup plus passif, donc on a pris Nunu, donc on se doit de counter jungler, et là les gangs c'est beaucoup moins effectif que sur Rek'Sai, c'est pour ça que du côté de Liquid, on va plus passif, en plus qu'on joue contre une Cassiopeia, et on place un Nord contre une Nivea. Donc on peut pas vraiment aller pour des kills d'un contre un. Donc toujours pas le first blood d'arriver. On va pour le CS un peu comme tu dis. Et puis avec l'énorme sustain de Sona et son heal, on voit Corki reste toujours très healthy dans sa lane. Et c'est pour ça qu'il peut se prendre facilement une avance en CS. Là. 5 minutes et demie dans la partie. Léger avantage de gold en faveur de la Blue Team. Ça se décrit tout simplement par le farm à leur avantage. 10 creep d'avantage dans la bot lane pour Draxus sur son homologue J-Pack, et dans la top lane, bien, on a plus de 15 creep d'avantage du côté de General Gatsby sur Shadow. Pas Shadow, pardon, sur Cake dans la top lane. Là, on va se diriger avec une rotation sur le dragon, on va essayer de clairer les wards, de prendre le crabe là, du côté de Krax pour prendre un peu le contrôle de vision là, sur le dragon. Donc on va placer une ward plus deep avant de faire le crabe. Justement, pour voir si Nunu s'en vient. Justement, il s'amène, donc il va falloir faire attention. La bottom lane qui va sûrement s'amener en renfort, on va tourner autour du dragon. Là, on est dans la période justement où Nunu peut faire le dragon, donc il faut être prudent. Et là, on a Mysterio en ce moment, un petit peu de poke par ici. On va se replier tout simplement de chaque côté. Donc là, on a décidé de smiter le côté de Gragas. Pas peur de chance, on a pris le crab avec le smite. Le dégât on voulait vraiment pas le laisser et le flash, oui, first blood! Flash tower dive de General Gatsby. Les dégâts de Cassiopeia, le Twin Fang ici avec le poison. Donc on spam le tout avec justement la Tear of the Goddess qui permet justement d'avoir beaucoup de mana à chacun des casts. Justement le maximum de mana. Et General Gatsby s'en donne un cœur joie dans la top lane. Et first blood dans les 6 minutes et demie. Ouais, et là en plus on a blowé le cleanse là, un peu plus tôt sur Cake, donc on pouvait pas s'échapper de là. Et là, Gatsby qui est level 6 alors que Cake revient dans la lane avec son level 4 seulement. Donc là on voit que Cake va se diriger vers la mid lane, donc peut-être qu'on va renvoyer Shadow en haut étant donné qu'il lui aussi son level 6. Je sais pas ce qui va se passer là, mais là pour l'instant Cake se dirait ouais on envoie le Gnur en haut. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais ça peut pas vraiment être pire là.
que pour que Cake là, avait beaucoup de misère aussi contre Cass. Cake peut rien faire en ce moment dans top lane. Beau wall ici de la part de Velox. Shadow va utiliser un petit jump par-dessus. Le crack c'est là. Mais on n'a pas l'ultimate et l'engage commence dans la mid lane dans le jungle et Velox va l'avoir chercher le premier kill, son premier kill dans sa lane et le deuxième kill de son équipe. Le fight continue Mysterio en 2v1 en mauvaise posture. Cracks va aller chercher un autre kill et Cake ne peut absolument rien faire. Maison est à niveau 4, ne fait pas très mal en ce moment, elle peut rien faire. Regardez les dégâts ici d'Anivia avec justement lorsqu'on stun le dégât additionnel par la suite. Les dégâts de Velox en ce moment qui avait son ultimate, donc justement son le flash frost d'Anivia, le stun, les dégâts qui suivent par la suite, ça fait extrêmement mal. Un peu comme l'Anivia qu'on a vu hier justement là. Ouais, donc en fait on voit pourquoi Liquid avait ban l'Anivia de Velox. C'est horrible. Du côté de Velox, là, on a landé absolument toutes les fois qu'il fallait lander pour les stuns. Donc là, c'est le Flash Frost. On a landé tous ces Flash Frost là avec le Frostbite par après. Là, en fait, c'est le damage le plus épique là, dans la game en ce moment. C'est clairement Velox qui l'a. Il a réussi à aller chercher 2 kills et 1 assist sur cette séquence. On va bientôt pouvoir avoir sa Rod of Aegis. Donc, va devenir vraiment très menaçant pour les prochaines teamfights. 8 minutes 45 dans la partie. 3000 goals d'avance en faveur de Arctic Gaming Blue qui mène 1-0 dans ce best of 3 de quart de finale. Et c'est 4-0 au niveau des kills, donc ils prennent la tête pour l'instant et le tempo du match. Ouais, donc là on va peut-être essayer d'aller chercher le dragon là, du côté de Arctic Gaming pendant qu'on a le lead comme ça. On va donner la blue buff à Azir du côté de Liquid, peut-être l'aider un peu à revenir de l'arrière. Pendant qu'au bot, par exemple, ça reste un peu beaucoup plus passif. Là. Et là, Narc va tenter peut-être de se faire un solo kill sur... on va seulement aller poker la Cassiopeia. Ça va prendre bientôt un peu de vision sur le dragon là, de la part d'une des deux équipes. Là, parce que pour l'instant, on hésite un peu là, à se diriger vers là. Une minute dans la partie, on voit ici un engage dans la bot lane. On s'échange quelques coups de gauche à droite. Et justement, Maverick Bug devra faire attention avec Sona, n'a plus beaucoup de mana. Dans ce temps-là, le wall aussi de Velox, les dégâts, la moitié des dégâts de Cake s'envolent d'un coup en ce moment. Et oui, on va réussir à appliquer le Frost. Le Frost, et finalement, Anivia par la suite va aller chercher un troisième kill dans la mid lane. Là, regardez les dégâts du Frostbite en ce moment. C'est 145 plus 30, donc c'est dans les 180. Multiplié par 2 lorsque l'ennemi est Frost justement. Donc on fait dans les 360 de dégâts très rapidement alors qu'on n'a pas beaucoup de Magic Resist en ce moment du côté des laners. Là. Donc Anivia fait extrêmement mal en ce moment. Donc là en ce moment là, Anivia, lorsqu'elle land son Flash Frost, on va dealer environ 100 magic damage. Mais lorsqu'on vient ensuite faire le Frostbite, on deal au-dessus de 350 magic damage. C'est énorme sur une target comme Cake. Cake qui en ce moment là a même pas 1000 HP là, c'est énorme, 350, ça le melt complètement. Il y a seulement les Doran's Ring, il n'y a aucune Magic Resist, donc ça fait vraiment mal. Là. C'est drôle de duel dans la botlane, excuse-moi d'interrompre, mais on a eu quand même 2 kills justement dans la botlane. Là, César, oh, beau wall ici. Là, c'est Traxxas qui est en posture et oui, il va réussir à avoir le kill. Mysterio va aller se suicider finalement à l'autre bout. Donc, ça a été un petit peu étrange comme scénario aussi. Quelques morts par-ci par-là. Au final, c'est 7 kills à 1 à l'avantage de Arctic Gaming Blue. T'as bien fait de m'interrompre pour ce petit pic qu'ils ont réussi à faire. Alors toujours pas de dragon par contre d'effectuer, mais vraiment c'était très weird là, comme jeu. Au moins Mysterio qui réussit à s'exécuter là. Mais là on a le cleanse là, qu'on a envie de popper le cleanse du côté de Cake. Très beau cleanse, le timing était juste ici là, pour s'assurer d'éviter de subir beaucoup de dégâts de la part de Velox là, à la demande générale d'un des viewers sur le chat avant de subir beaucoup de dégâts, tons of damage dealé par Velox sur le Azir qui fait extrêmement mal là. Anivia mal. Et là, ici le wall, le order is given et là, Velox en mauvaise posture, profondément en territoire ennemi. On a Maverick Bug qui arrive en renfort et Maverick va aller sécuriser le kill, empêchant Velox de mourir et surtout d'utiliser son passif. Donc très beau jeu ici tenté par Cake, mais malheureusement le roaming Sona ici là, de Maverick Bob vient sauver son mid laner. Ouais, là vraiment un très beau jeu de la part de Velox qui pop le Heal Ultimate, le Summoner pardon, pour se sortir du pétrin et l'insulte à l'injure. Non seulement il ne meurt pas, il pop même pas son egg, mais vient rechercher le kill après. En fait, c'est même si Bob qui est venu chercher le kill, un gros damage a été dealé par encore une fois son Frostbite. Donc très bien joué là. On voit que le Velox est très à l'aise avec le champion.
Si on tente de bait justement la Red Team, ça n'a pas marché. Beau trade ici de General Gatsby, là, Shadow qui tente de faire des dégâts, mais General Gatsby s'en moque littéralement en ce moment. Va aller chercher beaucoup de sustain, justement, de healing. N'arrive pas à se faire déloger, en fait Shadow n'arrive pas à déloger Gatsby de la lane. Là regardez ici Shadow subit beaucoup de dégâts en ce moment, tente de harass, de répliquer, mais on n'y arrive pas ou à peine dans la top lane. Très difficile en pour ce moment, Shadow. c'est incroyable. En ce moment là, le damage du côté d'Arctic Gaming est fou. La Cassiopeia a 30 ability power de plus. Seulement 30. Et puis, et là César est tombé à ce posture aussi, Velox va aller chercher un quatrième kill pendant que son équipe a fait le dragon juste avant. Donc premier dragon en faveur de Arctic Gaming Blue. Et dans le mid lane, rien ne va plus. 9 à 1 en ce moment. Velox 4-0-2, le stun qui manque de peu cake finalement. Et on va aller chercher la première tour de la partie, la deuxième pardon, tour de la partie dans la mid lane cette fois-ci. Toujours en faveur de Arctic Gaming Blue. 13 minutes 20 dans la partie, on se dirige toujours vers le mid lane, on continue à mettre de la pression du côté de la blue team. Si on regarde rapidement, on n'a pas beaucoup parlé de la bot lane en ce moment, mais Corki joué par Draxus, déjà Sheen et Phage, on se dirige tranquillement pas vite vers la Trinity Force. Et là, J-Pack, non, on va survivre finalement. Velox a décidé de faire demi-tour, on n'a pas voulu se compromettre ici, sinon ça aurait été un kill assuré à mon avis. Là, on a César qui arrive de l'autre côté, Maverick Buck arrive en renfort, et là, le beau wall ici pour emprisonner César qui va réussir à leap finalement vers Cake. Et là, la tour, deuxième tour du mid va tomber finalement. Deuxième tour de filet, on continue le siège au mid. 3 tours à 0 en faveur de la Blue Team. 14 minutes dans la partie, 9 à 1 en faveur de Arctic Gaming Blue. Et là, General Gatsby va aller chercher un kill finalement sur Nunu qui était en haut. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait là. J'étais trop concentré à regarder le mid. Je sais pas. Mais là, je sais pas, je suis clueless moi non plus. Nord est pas venu l'aider. Je comprends pas. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là en ce moment, Liquid qui perd le contrôle là, de la partie, qui ne sait plus où donner de la tête. En ce moment, la Nivea est énorme, a 110 CS contre 47 du Azir, ou même si on veut le comparer au Nord de 97, ça viendra un peu au même. Là. Le Azir qui est extrêmement en retard là, sur ses items a simplement 2 Doran's Ring, alors que Nivea a déjà à 2 stacks de Sarah of Ages. Et sa tier en plus, la casse qui s'est achetée, son Luden's Echo, là, fait qu'on a énormément de damage du côté de... Oh là, vraiment, ici, le Liquid là, qui est en danger, là, le Nunu qui tente un peu désespéré, mais ça va être justement, Maverick Buck tente de pile le plus possible pour son équipe, mais là, la Blue Team est en mauvaise posture, en pincer, Shadow tente de retenir le plus côté de son côté, il n'est pas prêt d'avoir son Mega Nord, là, le Red Turret a été détruit, le combat continue, Brown va être le premier à tomber, Nord tombe ensuite au combat, 2-0 en faveur de la Blue Team, la teamfight, on continue, Draxus va Valkyrie de l'autre côté, double kill pour Draxus, et J-Pack va réussir à avoir un kill cependant de son côté, avec son Get Excited, qui va réussir à s'enfuir, mais est assez low. Est-ce que Maverick Bob ça va être assez pour aller chercher le kill? J-Pack va tenter de gagner du temps et Draxus s'amène sur le côté. General Gatsby arrive enfin en renfort. Draxus va aller chercher un troisième kill dans ce fight là. Et c'est 4 pour 1 au final en faveur de Arctic Gaming Blue qui mène maintenant 14 à 2. Ouais, donc là vraiment c'est le snowball de 2 champions extrêmement faibles. Et là même Corki qui vient tout juste d'acheter sa Trinity Force. On voit vraiment là qu'on prend le contrôle du côté d'Arctic Gaming. Le Blue Trinket là, aussi du côté de Corki qui aide beaucoup. On a le grand avantage dans la visibilité. Et comme je mentionnais hier, l'importance de quand on gagne du terrain, lorsqu'on prend des objectifs, il faut que la vision suive. Et là, Arctic Gaming qui fait ça à merveille. Donc on prend en note tous les joueurs qui sont plus low yellow. C'est important. Alors, regardez les wards blue, là, c'est passé jusque presque au inhibitor turret en ce moment. Là, les wards, ils ont toute la vision nécessaire pour se promener safely là, dans la jungle adverse, de connaître tous les mouvements et la localisation des joueurs adverses. Là. Les wards bien placés à des points stratégiques, juste pour voir où est-ce qu'on se déplace par-ci par-là. Alors qu'on se dirige au mid justement, Shadow en mauvaise posture a tenté d'initier, mais malheureusement va donner tout simplement un autre kill à Draxus, 5-0-3 en ce moment Draxus, perfect game jusqu'à maintenant. Même chose pour les deux autres carries de son équipe, pour Velox et General Gatsby qui n'ont aucune mort jusqu'à maintenant. 16 minutes dans la partie, 15 à 2 en faveur de la Blue Team. Et là, Velox va aller chercher un autre kill, accentuer son avance 6-0-5. Et là, l'engage au mid, General Gatsby fait tons de damage en ce moment sur Cake et continue le tower dive sur Caesar. Son équipe arrive en renfort finalement des jumpers pour gagner un peu de temps par la red team pour protéger la tour. Caesar va être obligé de flash. Gatsby, non, on n'arrive pas à faire les dégâts suffisants. Est-ce qu'on va aller chercher kill? Maverick Buck va aller chercher un kill et Caesar va survivre finalement. Jinx va tomber au combat et offrir le premier kill. Non, le troisième kill vraiment pour Sona. 3-8 la Sona en ce moment. Et là, la turret du mid d'inhibiteur tombe. On va aller chercher l'inhibiteur rapidement. On zone à 5 en ce moment du côté de la Blue Team.
Est-ce qu'on veut conclure le match sous le cap des 20 minutes? C'est parti pour en ce moment à 18-2. Je pense qu'on peut se le permettre. Il n'y a pas grand-chose pour arrêter la Blue Team. Alors qu'on va faire le siège justement dans la mid lane. Mysterio va lutter, ne fera pas beaucoup de dégâts, ça ne servira pas à grand chose. Et là on tente, on va réussir finalement à repousser la Blue Team hors de la base. Mysterio va se faire cut par contre, il va exploser sur les assauts. General Gatwi va aller chercher le kill. Et là l'engage continue. Maverick Bob est assez loin en arrière, mais Velox va réussir à aller chercher un kill en ce moment. 2 pour 0 en faveur de la Blue Team. On repousse maintenant Caesar et Shadow du côté droit de la map. On va se retourner près de la tour de l'inhibitor, tenter de gagner du temps. Shadow tente de poke le mieux qu'il peut, mais Velox fait extrêmement mal avec le double buff en ce moment. Même les auto-attaques du AP Carry de la Blue Team sont à redouter. Mais Ragnar va finalement apparaître dans le combat, mais trop peu trop tard. On n'arrive pas à faire le quoi. Et regardez toutes les wards de la Red Team en ce moment dans leur base pour essayer d'avoir de la vision. On n'arrivait pas, on voulait vraiment être sûr de voir le tour, on a tout throw en même temps. Et là finalement, la Blue Team va réussir à se replier finalement. Et recommencer le siège à l'extérieur de la base. Shadow quand même assez lourd, doit être plus là sur le côté. Le stun va l'ender. Et finalement le Frostbite va avoir raison. Velox va aller chercher un autre kill. Et on continue le fight. Finalement ça n'arrête plus. L'action continue. Double kill pour Velox en ce moment. General Gatwi sur le côté, il n'a presque plus de mana. Mais Mysterio ne fait pas beaucoup de dégâts. Krax arrive en renfort. Et Mysterio, ce qui va survivre? Non, on va tomber au combat. Et donner un autre kill à Velox. Qui va avoir son triple kill finalement dans le fight. Et il n'y a que Braum de vivant en ce moment sur les home guard, alors que les Super Minions arrivent enfin dans la base, beaucoup d'actions en même temps, et au final, 24-2 des kills sans arrêt en faveur de la Blue Team. Ouais, là, vraiment, le Liquid, c'est pas mal insurmontable à ce point-là. L'équipe adverse est tellement énorme, magnifique, qui est à 10-0 présentement. Et c'est ce qui arrive aussi souvent. Là, on a ce qui est arrivé vraiment, c'est simplement le pic de la cast-up a complètement changé le planning de Liquid. Là, on pensait avoir une bonne partie, mais on a été obligé de changer de lane à cause du pic de Cassiopeia. On pensait peut-être pas que General Gatwi avait ça dans sa pocket en arrière. Il l'avait dans son pool, dans son champion pool, et puis il le joue à merveille. Il est à 5-0-4 présentement. Il fait énormément de damage. Et Azir qui est vraiment behind là présentement, n'a même pas une item de compléter encore. Là. Les teammates de Mysterio dans la top lane pour avoir General Gatwi. Oui, le shutdown finalement qu'on est. Cassiopeia était peut-être un peu gueulé, mais va réussir quand même à aller chercher un kill au final. Pendant que son équipe faisait le dragon. Et la mid lane surtout est en train de push là, dans la base ennemie. Là. Fait que la Red Team va devoir reculer. Liquid doit s'en aller le plus tôt possible, défendre les Super Minions qui s'amenaient. Deuxième dragon pendant ce temps-là en faveur de Arctic Gaming Blue. Ça aurait été vraiment la situation parfaite pour faire un Desperate Baron pour Liquid, mais il est même pas up encore. On est vraiment tôt dans la partie. Là. On a 36k gold du côté de ça n'a aucun sens. Le gold lead est vraiment immense du côté d'Arctic Gaming. Donc on va essayer de pusher, de mettre de la pression sur les autres inhibitors. On peut pas faire grand chose du côté de Liquid. On peut seulement défendre, tenter de hugger les Nexus Turret là, parce qu'on fait bien trop mal. Anivia est Legendary maintenant. Là. Legendary en ce moment. Là. C'est vraiment un gros fight en ce moment. De tout bord, tout côté, on s'occupe même pas des turrets du Nexus, on va aller chercher le plus de kills possible. Accentuer l'avance, mettre de la pression. Le temps que les minions push, le Super Megadeth Rocket, beau joke aussi de la part de Velox. Mais attention, les Soldiers de Cake s'amènent en renfort. Et le Red Inhibitor va tomber du côté de la bottom lane. Et là on a deux lanes qui push en ce moment en faveur de la Blue Team. 20 minutes dans la partie. Et l'écart de goal en ce moment est de 15 000 en faveur de la Blue Team. Une première tour de Nexus va tomber au combat. Au flash ici le Krax avec le Body Slam. Pour avoir un peu plus d'essai et forcer la Red Team à se replier. Shadow tente de donner le plus possible de stop. Caesar mauvaise posture. 2 kills. Les deux tanks de l'équipe Red vont tomber au combat. La deuxième tour du Nexus tombe aussi. Et il ne reste plus rien pour Cake va avoir un kill finalement avec le Tower Dive désespéré. Double kill. Et là on Tower Dive la Fountain en ce moment. Il reste Velox et Maverick Bob, mais les Super Minions sont dans la base. Ça va être très dur à récupérer. La partie d'après moi était déjà terminée. Velox quand même là. Décide d'attendre un petit peu sur le côté. Prend son temps et il va réapparaître finalement en même temps. Le GG apparaît. La partie est terminée. Victoire de Arctic Gaming Blue. Ouais. Vraiment. On a assisté ici à une exécution parfaite là, sur toutes les lanes de l'Arctic. Vraiment, même si la bot lane n'a pas snowballé autant que la top et la mid, ils ont très bien joué la comp avec Sona. J'enlève rien du tout à Liquid qui ont vraiment très bien fait aussi dans la bot lane. Mais vraiment, là, MVP au dude du pick and ban là, qui a callé la cast-up. Je sais pas si c'est lui-même, si c'est General Gatwi lui-même qui a callé. Je vais jouer cast-up contre Nar, mais ça l'a
complètement chamboulé le plan. On peut simplement pas laisser une cast-up contre Nord. On a dû faire un lane swap et ça l'a désavantagé. Même Azir, le contre Cass, qui a mangé une petite volée. Et puis, ben, c'était pas si pire que ça, mais c'est qu'Anivia a quand même réussi à faire un solo kill sur Nord. On a ensuite switché le Nord au top. Et là, ça a été la déconfiture. On a vraiment pu snowballer Anivia avec les multiples gangs de cracks, les quelques pics. Et à ce point-là, simplement, Gatsby faisait simplement trop de damage. Donc, vraiment, très bien joué là, de la part de Gatsby. Très bien joué de l'équipe au complet d'Arctic Gaming qui se mérite une place en demi-finale. Mais on remercie sincèrement les deux équipes de leur participation et surtout à Liquid là, qui ont disputé deux excellentes parties, ont tenu tête à une très bonne équipe et ça conclut une série vraiment très agréable à regarder et à caster. Là. Exactement. Donc, nous allons revoir Arctic Gaming Blue en demi-finale dès la semaine prochaine. Donc, pour ce soir, c'est ce qui conclut notre streaming. Ne manquez pas le prochain match, le prochain quart de finale qui va avoir lieu dimanche de 19h, si je me souviens bien. Je vais aller c'est 18h. 18h, pardon, c'est 18h. Oui, 18h. Manquez pas ça. 18h, dernier quart de finale, justement. Donc, ne manquez pas ça, qui opposera Meilleur sur papier contre Boreal Esports. Donc, ça va être prometteur. Et après ça, nous allons tomber dans les demi-finales, toujours des 3 de 5, qui opposera une de ces deux équipes qu'on vient de nommer à justement soit Arctic Gaming Blue ou bien les vainqueurs aussi des derniers matchs qu'on a vus hier. Merci, gentlemen, d'avoir été avec moi ce soir. Ça a été un plaisir, Fire, et on se revoit dès dimanche. J'espère que tous les viewers ont bien apprécié leur soirée et qu'on se reverra dès dimanche. Ouais, donc on se revoit tous dimanche. Ne manquez pas ça, tout le monde. Et bonne soirée à tous. Bon week-end de 3 jours aussi. On va se revoir dimanche et sûrement lundi. Restez à l'affût de la page Facebook pour l'horaire des prochains matchs. Et sinon, si c'est pas déjà fait, un petit follow sur le stream justement pour être averti lorsqu'on tombe en onde. Des fois, si vous n'avez pas eu le temps de voir l'annonce des matchs, bonne soirée tout le monde. Bon week-end.